Alléluia. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va bien? Ouais, excusez-moi, hein, j'ai 50 ans, donc il y a des choses que j'entends plus. Alors pour ceux du fond, est-ce que ça va bien? Ouais, amen. Alléluia. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci au Seigneur. Ce matin, il est là. Il est présent. Il a dit là où 12 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Il est là, il est présent et il veut parler à nos cœurs. Alors ouvrons nos cœurs ce matin et adorons-le. Écoutons ce qu'il veut nous dire. Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur l'équipe de louanges qui a apporté vraiment la louange, l'adoration et qui a été conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui a été béni ce matin dans la louange. Merci Seigneur. Merci pour votre cœur. Merci pour votre sensibilité. Merci de nous avoir emmenés avec vous dans la présence de Dieu. Oui, et il n'y a pas de hasard. Oui, nous aimons chanter. Parce que chanter, c'est une manière d'exprimer notre joie et notre amour pour Dieu. Et par ce moyen, nous pouvons lui rendre honneur et gloire. Et je le crois que ce matin, le cœur de Dieu s'est réjoui de voir nos cœurs le louer et l'adorer. Amen. Mais vous le savez aussi bien que moi, frères et sœurs, parce que nous l'avons tous vécu, certains chants se distinguent plus que d'autres. Il y a des chants qui dépassent la simple mélodie et nous emmènent plus loin dans la présence de Dieu. Oui, je ne me suis pas mis d'accord avec les musiciens et avec Cory et Yann pour le thème de la prédication. Je ne leur ai rien dit. Mais je vois là comme une conduite dans ce qui va être dit, de ce qui a été fait. Et je bénis déjà le Seigneur parce qu'il veut parler. Ces chants particuliers dont je parle, qui nous emmènent plus loin dans la présence de Dieu, eh bien ces chants mettent des mots sur ce que notre âme voudrait dire et qu'on n'a pas la possibilité ou même les mots pour le dire. Parmi les nombreux chants que nous entonnons chaque dimanche ou dans le cours de la semaine, il en est un qui a traversé les générations. 130 ans exactement à ce jour, et que plusieurs d'entre nous connaissent très bien. Ce chant, c'est « Entre tes mains, j'abandonne ». C'est de ce chant inspiré qu'est née une partie du message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Les paroles originales du chant, et là, excusez mon anglais, « I surrender all », ouais, c'est pas mal, hein. Littéralement, « j'abandonne tout », ont été écrites en 1896, 130 ans en arrière, par Judson Van Deventer, à votre gauche sur l'image. C'est un professeur d'art qui, peu à peu, a discerné l'appel de Dieu sur sa vie. La mélodie est signée de son ami et compagnon de ministère Winfield Whedon, à droite sur l'image. Sans entrer dans les détails maintenant, ce chant n'est pas né d'une simple émotion ou d'un moment d'inspiration artistique. Il est né d'un parcours personnel profond, d'une histoire où Dieu a patiemment façonné un cœur pour le conduire vers un abandon authentique, conduire le cœur de Judson Van Deventer. Je vous dirai davantage tout à l'heure. Oh, c'est merveilleux. Je vous dirai davantage tout à l'heure au moment de la conclusion. Cette histoire, cette merveilleuse histoire. En attendant, accueillons ce chant comme une invitation à entrer, à s'abandonner dans la présence de Dieu, alors que nous allons ouvrir sa parole et écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Pour avancer ensemble dans ce message, je vous propose de faire 3 pas, exprimés par 3 verbes d'action. Décider, porter, avancer. Décider, porter et avancer. Le premier pas est simple, mais essentiel dans nos vies. Décider. Décider aujourd'hui. Décide aujourd'hui d'offrir ta vie à Dieu. Paul écrit aux Romains, « Offrez vos corps
comme un sacrifice vivant et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce passage nous rappelle une vérité fondamentale, frères et sœurs. Pour nous approcher de Dieu, il faut commencer par faire un choix, prendre une décision. En effet, le point de départ de toute chose commence par une décision. Et Dieu ne nous demande pas de la prendre pour les 10 prochaines années, ni pour toute notre vie, comme une belle promesse que nous ne tiendrons pas. Dieu nous demande simplement de dire « Seigneur, aujourd'hui, je m'offre à toi. Aujourd'hui, je prends la décision de m'abandonner à toi. » Et si nous faisons cela, ce n'est pas pour que Dieu finisse par nous accepter, non. Nous nous offrons à Dieu parce qu'il nous a déjà acceptés en Jésus-Christ. Alléluia. Pas par nos mérites, pas à cause de nos exploits, pas à cause de ce que nous avons accompli, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Nous nous offrons à Dieu ce matin parce que Jésus a donné sa vie pour payer la dette de nos péchés. Et par la foi en Jésus, nous héritons de la vie éternelle. Oh, quelle grâce! Oh, c'est ça le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Jésus. L'apôtre Paul le répète plusieurs fois dans les épîtres qu'il a écrites. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix. La semaine dernière, le frère Patrice Lenoir en a parlé de cette paix de Dieu qui dépasse notre intelligence et que Dieu donne à celui qui la reçoit. Ce matin, reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu dans ta famille, dans tes pensées. Reçois la paix de Dieu ce matin. Saisis-la. Et Paul d'ajouter, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ces paroles nous rappellent une chose essentielle, frères et sœurs. Ce n'est pas par notre force que nous nous offrons à Dieu. Ce n'est pas par notre volonté. Ce n'est pas notre volonté qui ouvre le chemin de l'éternité. C'est son amour. Et seulement son amour manifesté sur la croix en Jésus. Et parce que Dieu nous aime, il nous invite à décider de lui offrir des choses concrètes ce matin. Alors, rien d'extraordinaire, des choses concrètes, comme notre manière de vivre, notre manière de parler, notre relation aux autres, notre agenda de vie, nos habitudes quotidiennes. Ce sont ces petits endroits de notre vie qui, mis entre les mains du Seigneur, deviennent des lieux de transformation. Des lieux où le Seigneur fait son œuvre en nous. Il fait son œuvre en nous quand nous lui remettons tout cela entre ses mains. L'apôtre Paul nous y invite encore et nous y encourage avec ces paroles. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est vrai, c'est réellement ce qui se passe. Plus notre cœur s'ouvre aux choses de Dieu et plus le Seigneur nous éclaire par son Esprit Saint. Mais à l'inverse, plus nous essayons de tout retenir, de tout maîtriser, plus les choses deviennent confuses et compliquées. Mais quand nous ouvrons la main, quand nous ouvrons notre cœur à sa parole, quand nous nous abandonnons à Dieu, alors Dieu bénit. Alors Dieu transforme. Dieu nous transforme de gloire en gloire. Amen. Il y a, pour l'illustrer, une image simple pour comprendre cela. Certains, et je le dis, certains ici, tiennent leur vie comme un objet fragile qu'on craint de laisser tomber. On serre, on retient, et sans s'en rendre compte, cet objet devient de plus en plus fragile. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne remplit pas un poing fermé, il remplit une main ouverte. Dieu remplit une main ouverte. Et chacun de nous sait très bien en vérité quel domaine dans notre vie
on a du mal à ouvrir. Pour l'un, ce sera une relation qui fait souffrir. Pour l'autre, c'est l'argent qui compte avant tout. Ou pour un autre, c'est le rythme de vie fatigant qui laisse peu de place à Dieu. Enfin, pour un autre encore, c'est une rancune, quelque chose de non réglé dans notre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur dit simplement avec amour, donne-moi cela, remets cela à Dieu. Et Dieu, s'il te dit cela, ce n'est pas pour t'écraser, ce n'est pas pour te priver, mais au contraire, pour te libérer. Te libérer. Amen. Et parfois, décider d'offrir quelque chose à Dieu ne commence pas par un grand bouleversement. On s'imagine tellement de choses. Mais il commence par un geste tout simple, presque discret parfois. Ça sera un coup de fil que tu sais que tu dois passer. Parfois, c'est un pardon à accorder, même si ça te coûte un peu. Parfois, c'est un petit ajustement dans ta façon de vivre, de parler, de gérer ton temps. Parfois, c'est simplement dire un mot vrai, un mot juste, un mot que tu retiens depuis trop longtemps. Ce ne sont pas de grandes choses, mais ce sont souvent des petits pas qui ouvrent la porte à l'œuvre de Dieu dans le cœur. Parce qu'offrir à Dieu commence souvent par un acte simple, mais sincère. Et ce sont ces actes-là qui changent une vie. C'est un pas. C'est ce pas-là que je t'invite à faire cette semaine. Un pas humble peut-être, mais un vrai pas, un pas réel que le Seigneur honorera. L'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ nous presse, écrira Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 14. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ce n'est pas une pression qui nous écrase, c'est un amour qui nous attire. Dieu ne nous demande pas d'être forts avant de nous offrir à lui. Il nous donne sa grâce. Ça a été encore répété ce matin. Et c'est cette grâce qui nous permet de dire « Oui Seigneur, aujourd'hui, je m'offre à toi. Je m'abandonne à toi. » Fais-le ce matin. Offre-toi au Seigneur. Et jamais tu ne le regretteras. Ce matin, quelqu'un dans sa prière, je crois que c'est Daisy, elle disait « Quand j'ai donné ma vie, je ne l'ai jamais regretté. » Et nous sommes plusieurs ici à pouvoir le dire et à le confesser. Ça a été la plus belle des choses que nous ayons fait dans notre vie, c'est de donner notre vie à Jésus. Et jamais nous l'avons regretté. Après avoir décidé de nous offrir à Dieu aujourd'hui, vient un deuxième pas, tout aussi important, celui de porter. Dans le sens de rester fidèle à ce oui que nous avons donné au Seigneur. Jésus lui-même nous montre ce que cela signifie lorsqu'il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même. Ça ne veut pas dire disparaître. Ça ne veut pas dire s'écraser. Ça ne veut pas dire devenir moins que soi. Renoncer à soi-même, c'est simplement laisser Jésus être le centre de notre vie. Renoncer à soi-même, c'est porter sa croix. Ici, cela ne veut pas dire rechercher la souffrance, comme on pourrait le croire. Non, renoncer à soi-même, c'est rester fidèle à Jésus, même quand cela demande de faire un choix difficile. Pour illustrer cela, Jésus raconte l'histoire de l'homme. Et nous avons chanté tout à l'heure quelque chose au démarrage avec les enfants qui y ressemble. Il raconte l'histoire de l'homme qui veut bâtir une tour et qui calcule d'abord le coût. Ou encore cette autre histoire où Jésus parle d'un roi qui réfléchit avant de partir en guerre contre un autre roi et qui compte d'abord combien il y a de soldats dans son armée avant d'aller combattre l'ennemi. Pourquoi Jésus nous demande-t-il de renoncer à nous-mêmes
est de porter notre croix. Oh, certainement pas pour nous décourager et nous écraser. Ce n'est pas un appel à la souffrance pour la souffrance, même si on sait que cela va arriver. Jésus nous l'a annoncé et il nous l'a dit. Ce n'est ni un fardeau aussi que Dieu met sur nos épaules. Jésus nous dit cela pour nous éviter l'illusion d'un évangile édulcoré. Un évangile, excusez-moi l'expression, bisounours. Un évangile qui promet une vie facile, sans de choix à faire, sans combat intérieur, sans renoncement. Le renoncement n'est pas là pour nous enlever quelque chose. Il est là pour nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre et de suivre Jésus-Christ pleinement. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il nous rappelle que lui dire oui a un impact réel dans notre vie. Ce oui, il est extraordinaire parce qu'il transforme nos priorités de la vie. Ce oui, il affecte nos décisions. Ce oui nous fait quitter certaines choses pour en saisir de meilleures. Ce oui change notre manière de vivre, de choisir et d'aimer. Porter notre croix, ce n'est pas chercher la difficulté, c'est accepter que marcher avec Jésus nous engage totalement, cœur, âme et volonté. Être fidèle à Jésus, c'est justement ça. Vivre jour après jour le oui que nous lui avons donné. Ce oui n'est pas théorique, il se traduit dans nos choix de vie, dans nos attitudes, dans nos décisions. Mais la Bible nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous ne portons pas cela seuls. Nous ne portons jamais ce oui seuls. Rappelons-nous que Dieu ne nous demande rien sans nous donner aussi la force, sa grâce et sa présence pour marcher avec lui. L'Écriture dit, veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas notre assemblée, exhortons-nous réciproquement. Et la parole de Dieu dit aussi, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Ou encore, portez les fardeaux les uns des autres. Voilà l'Église que Dieu veut. Une famille qui avance ensemble, qui se soutient, qui se relève. Une Église où personne ne reste seul. Et pour vivre cela, chacun de nous doit rester fidèle à son oui devant Dieu. Parce que la fidélité qu'il nous demande n'est pas un poids, c'est un chemin qui conduit vers un trésor éternel. Amen. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 44, Jésus parle d'un homme qui découvre un trésor dans un champ. Vous la connaissez cette histoire? Celui-ci vendra tout ce qu'il a dans la joie à cause du trésor qu'il a trouvé. Et la parole dit que Jésus lui-même a supporté la croix à cause de la joie qui lui était réservée. Oui, rester fidèle à mon oui peut me coûter quelque chose. Mais la joie qui se trouve derrière ce oui est infiniment plus grande. Alléluia! Et infiniment plus grande. C'est pourquoi je n'ai pas honte de dire oui à Dieu encore aujourd'hui. Dis oui au Seigneur ce matin. Après avoir décidé de nous offrir à Dieu et après avoir choisi d'être fidèles à notre oui, il reste le troisième et dernier pas à faire, celui d'avancer. Avancer, ça ne veut pas dire se précipiter. Avancer, ça ne veut pas dire avoir tout réussi. Avancer, c'est continuer un pas après l'autre avec Jésus. La Bible nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, fixant les regards sur Jésus.
Si on s'arrête quelques instants sur ce passage, voilà ce qu'il nous dit très simplement. Rejeter le fardeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Rejeter le fardeau, c'est déposer devant Dieu tout ce qui pèse sur notre cœur. Tout ce qui pèse sur notre cœur. Et ce matin, peut-être que tu as de la culpabilité. Tu as peut-être des peurs, des inquiétudes pour demain. Dépose. Dépose ce fardeau au Seigneur. Tu peux le dire maintenant dans une prière toute simple. Seigneur, je te remets ce qui pèse sur mon cœur, ce qui pèse dans ma vie. Deuxième point, persévérer. Persévérer, c'est avancer chaque jour, même si ce que tu fais te semble petit ou insignifiant. Dieu, mon frère, ma sœur, Dieu regarde la constance. Il ne regarde pas la vitesse à laquelle tu vas. Il regarde ta fidélité. Il regarde ta persévérance. Il regarde ta constance. Amen. Et puis, fixer les regards sur Jésus. Fixer le regard sur Jésus, c'est détourner les yeux de mes performances. Détourner les yeux de moi-même pour les tourner vers lui, vers le Seigneur, vers sa fidélité, vers son œuvre, vers sa grâce. C'est regarder à ce qu'il est plutôt que de regarder à ce que je suis. Oh, regardons au Seigneur. Paul le dit autrement. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et concrètement, cela veut dire, je ne reste pas bloqué dans hier. Es-tu bloqué dans hier? À ressasser tes fautes et tes regrets? J'aurais dû, j'aurais pu. Ne reste pas coincé aussi dans avant, dans la nostalgie du passé, avec ce fameux « Oh, c'était mieux avant ». Non, choisis ce matin d'aller de l'avant, d'aller vers Jésus. Mon frère, ma sœur, mon ami, retiens ceci ce matin. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'aller dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est Jésus qui a ouvert le chemin. Alléluia. La parole de Dieu est pleine de sagesse. Elle nous donne tellement de conseils. Elle nous aide pour faire tout cela ce matin. Et peut-être pour toi ce matin, ça te semble impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Elle nous dit, confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. En clair, Seigneur, je te fais confiance. Je te parle de mes problèmes, je te dépose tout cela. Et toi, tu vas m'ouvrir le chemin. Tu m'ouvres le chemin, Seigneur. Et si tu trébuches, alors reviens tout de suite au Seigneur. Reviens tout de suite au Seigneur. Dieu ne ferme jamais la porte. Il pardonne, il relève et il restaure. Amen. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Le pardon, ce n'est pas la fin de la route. C'est le redémarrage de ta marche avec Dieu. Amen. Concrètement, pour avancer cette semaine. Parce qu'un message sans illustration ou sans application ne sert à rien si on ne peut pas le mettre en pratique. Voici quelques conseils pour cette semaine. Prends rendez-vous avec Dieu chaque jour. Même 10 minutes. Lis un court passage. Parle à Dieu avec tes mots. Pas de longues phrases. Parle avec ton cœur. Avec tout ce qu'il y a dans ton cœur. Dépose au Seigneur. Parle-lui. Parle-lui. Profite de ce temps mis à part avec lui. Deuxième conseil, fais un pas d'obéissance. Dans un domaine de ta vie que tu sais que Dieu te demande d'abandonner ou de régulariser. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit, qui te montrera ce qui doit être nettoyé dans ta vie depuis un moment déjà. Troisième conseil, ne marche pas seul. Mon frère, ma sœur, ne marche pas seul. Ne reste pas seul avec ton problème. Parle avec un frère.
Parle avec une sœur en qui tu as confiance. Contacte le pasteur ou un ancien de l'église pour demander d'être visité et prier ensemble. Dernier conseil, et il y en a encore, garde un chant à cœur pendant la semaine. Chante peut-être ce merveilleux chant, entre tes mains, j'abandonne, ou un autre chant comme une prière. Ça aide le cœur à rester ouvert et tourné vers le Seigneur. Alors avance petit, si c'est tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais avance vrai, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre maintenant. Alors que je m'apprête à conclure, restons dans un cœur paisible, frères et sœurs, devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et je demande toute ton attention. Frères et sœurs, au début du message, je vous ai dit que je vous parlerai un peu plus de l'histoire de ce très beau cantique. Entre tes mains, j'abandonne. Et je crois que lorsque nous comprendrons ce qui a inspiré sa composition, nous ne le chanterons plus tout à fait de la même manière. En tout cas, moi, dès que j'ai compris ce que l'auteur a vécu, je ne le vois plus pareil. Judson van de Venter n'a pas composé ce chant sur un coup d'émotion ou après un moment particulier qu'il a vécu à l'église. Non. Ce cantique, cet hymne est né après 5 ans de lutte intérieure. Ce frère, pendant 5 ans, il a lutté à l'intérieur de lui. Pendant 5 ans, cet homme talentueux, professeur d'art, reconnu par ses pairs, avec une carrière prometteuse devant lui, a résisté à l'appel de Dieu. Il savait que le Seigneur l'appelait à devenir évangéliste. Mais il gardait ses projets, gardait sa carrière, ses sécurités, bien serrées dans ses mains, bien serrées dans son cœur. 5 ans d'hésitation, 5 années, 5 longues années tiraillées entre ses dons et l'appel de Dieu. Jusqu'au jour où il a arrêté de lutter, où il a déposé les armes, il a dit à Dieu, « Seigneur, je t'abandonne tout. » Et ce jour-là, et c'est ce jour-là que ce chant est né. Commençant par les paroles, « Entre tes mains, j'abandonne tous ceux que j'appelle miens. » En entendant cette histoire, nous comprenons mieux pourquoi ce chant porte autant de force quand nous le chantons. Il y a une onction particulière sur ce chant qui interpelle notre cœur, notre âme. Il n'est pas né, comme je l'ai dit, d'une belle mélodie. Ce chant est né d'un cœur qui, enfin, a cessé de résister au Seigneur pour lui dire « Seigneur, je t'abandonne tout. » Frères et sœurs, Dieu n'attend pas de nous une perfection. Combien ici j'en ai, pour avoir échangé avec eux, ils disent « J'attends d'être parfait, je suis pas parfait, Et ils attendent vraiment d'atteindre un niveau pour s'approcher de Dieu. Mais ce n'est pas possible, c'est impossible. Tu seras toujours déçu si tu penses ça. Tu n'y arriveras pas. Seigneur, il te veut comme tu es. Comme tu es. Il attend un cœur qui se rend, un cœur qui s'abandonne, un cœur qui cesse de tenir pour apprendre à lui faire confiance. Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu tiens serré dans tes mains?
un projet, une peur, une blessure, une habitude, une relation ou un appel. Le Seigneur ne force pas. Le Seigneur invite. Il t'invite. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce verset a touché mon cœur quand j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, 33 ans plus tard, je suis encore avec le Seigneur par sa grâce. Je me suis abandonné à lui et j'ai saisi ce repos que le Seigneur seul donne. Je me suis abandonné à lui. Et je veux t'inviter ce matin à venir à lui pour t'abandonner dans ses bras et prendre une décision aujourd'hui. Si tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois remettre entre les mains de Dieu, je t'invite simplement à te lever là où tu es et à chanter avec moi ce merveilleux chant comme l'expression d'un abandon total de ta volonté à celle de Dieu.